Salut les amis, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras et de GTech Audiovisuel. Donc on se finit un petit peu ce fameux 3 pouces, le Vegan 3R. Il nous reste plus que l'assemblage à faire aujourd'hui. Alors, je vais le faire un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que j'ai fait une première fois le montage qui fonctionnait. Donc du coup ça je vais vous le mettre dans la vidéo, mais également je vais vous faire voir la version finale. J'ai fait quelques modifications depuis, et du coup pour aller au plus vite, je vais vous faire voir la version finale en premier. Comme ça, pour ceux qui veulent vraiment aller tout de suite à l'essentiel et tout de suite dans une version qui fonctionne peut-être un petit peu mieux, au moins vous aurez tout ce qu'il faut. Donc voilà, je vous le montre, hein. Il est ici. Voici le petit Vegan 3R terminé. Hop là. Donc, comment ça fonctionne? Là où on en était, on avait tout qui sortait du châssis et c'était un peu le bordel. L'idée. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, sur le support de la caméra, j'avais dit que je le ferais et en fait, du coup, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait un deuxième trou un peu plus haut et pour fixer, en fait, tout simplement pour que la caméra, elle soit le plus haut possible, c'est-à-dire à la limite vraiment de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'après on peut plus l'incliner, c'est un peu galère, mais du coup ça me permet de gagner de la place sur le bas, pour y insérer ici, juste en dessous de la caméra, le récepteur RXSR. Donc du coup, le montage, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, on va le regarder comme ça, j'ai mis donc, on a la plaque du haut avec la caméra, ici là, qui est donc fixé sur le châssis en U, avec une petite vis sur le dessus, ici, et donc le châssis en U qui a été modifié, donc j'ai usiné la partie avant qui d'habitude faisait un petit lobe comme ça, vers l'avant pour déporter la caméra, ça marchait pas, donc du coup j'ai usiné tchac avec une petite Dremel sur le devant, et j'ai refait un trou dans l'axe mais un peu plus haut, de façon à ce que la caméra soit vraiment le plus élevé possible. Ensuite, du coup, j'ai inséré tout de suite la caméra en faisant sortir les différents éléments sur les bons côtés. C'est-à-dire que à l'arrière, j'ai fait sortir tout le VTX. Sur ce côté, sur le côté du port USB, hop là, du côté du port USB sur le VTX, j'ai branché le module Bluetooth que du coup j'ai décidé de laisser à l'intérieur. Du coup j'ai branché le module Bluetooth, je l'ai fait passer à l'intérieur pour le faire sortir du côté le câble et le module Bluetooth du côté du port USB. Donc du coup normalement vous avez tout ouvert, c'est-à-dire du côté du port USB vous avez le câble qui sort avec le module Bluetooth au bout, du côté de l'arrière vous avez le câble qui sort avec le VTX, la petite antenne du coup je l'ai passée à l'intérieur du dessus. Donc ce qui veut dire qu'en fait vous êtes obligé de passer l'antenne avant de la fixer sur le récepteur et de mettre votre gain thermo sur le récepteur. Et ensuite, le RXSR, il est ici à l'avant en dessous. Une fois que j'ai relevé la caméra, en fait, j'ai pu glisser le connecteur au fond. C'est-à-dire que le connecteur du RXSR, il se trouve vers l'arrière du drone. Et du coup, j'ai les deux antennes ici qui sortent, tac, à droite et à gauche. La première fois, j'avais fait sortir les antennes sur le dessus, ici et ici. Tac, en haut, et du coup j'ai préféré le faire, c'est un peu la mode en ce moment, c'est-à-dire que j'ai fait sortir donc les deux antennes sur le devant ici, et l'antenne de droite, et ben hop, je l'ai fait venir sur le bras de droit, et hop, regardez ici, j'ai mis un petit collier plastique avec le truc sur le bras avant, regardez, donc du coup si on regarde comme ça, ici, j'ai l'antenne qui sort d'ici, qui vient courir sur le bras, et qui hop, qui longe ça, et qui sort ici. Et du coup, en fait, l'antenne est vers le bas, et même en cas de crash, pour l'instant, j'ai pas eu de crash qui du coup, fait que l'antenne remonte dans les hélices. En positionnant là, les crashs en général c'est soit à l'envers, et à ce moment-là, l'antenne est vers le haut, donc aucun problème pour les hélices, soit à l'endroit, et à ce moment-là, l'antenne au pire se met à plat, mais ne va pas jusqu'à dans les hélices. Donc du coup, ce montage est plutôt efficace. Donc voilà. À l'arrière, du coup aussi, j'ai accroché donc le XT60, enfin la lime quoi, de la lipo sur le bras, sur un des bras. Donc du coup, ben il se trouve en dessous du bras, du coup.
Tac. Donc ce qui me permet quand je positionne ma lipo à l'arrière de venir la brancher ici directement sur le bras. Et donc j'ai ajouté un petit module que j'ai pris chez Banggood avec juste 4 petites LED, tac, et un buzzer. Et du coup que j'ai pu connecter donc les LED et le buzzer sur la FC au final. Donc sur la FC il y a une sortie comment ça s'appelle BB- et 5 volts pour le buzzer, et ensuite vous avez LED plus, LED moins, donc le LED signal en fait, le LED plus pour l'alimentation et le moins c'est la masse pour tout simplement la masse du module Bluetooth. Du module LED, excusez-moi. Donc voilà, il est terminé. Le montage finalement n'a pas été très difficile une fois bien organisé en fait. C'est juste qu'il faut organiser les choses de façon à ce que tout rentre correctement. C'est-à-dire donc on a la caméra au milieu, le RXSR qui vient se placer sous la caméra, le module Bluetooth ici sur le côté. Donc en fait si vous regardez, le module Bluetooth il n'est pas à l'intérieur, il est plaqué contre les deux colonnes extérieures. Donc c'est-à-dire qu'il est plaqué, il est à l'extérieur, mais plaqué entre les deux colonnes. Donc il rentre un petit peu, si vous voulez, mais du coup il dépasse quand même un petit peu à l'extérieur. Et c'est la même chose pour le VTX. Le VTX en fait est à l'extérieur du drone, mais bien plaqué contre les deux colonnettes. Puisque du coup, avec mon astuce de remonter la caméra et l'avancer au maximum sur l'avant, j'ai gagné un petit peu de place et du coup j'ai pu coller le VTX vraiment contre les deux colonnettes du truc. Donc du coup c'est ces trois éléments qui étaient assez difficiles à placer. Le RXSR en dessous de la caméra, vu qu'on a remonté la caméra pour y faire la place. Donc j'ai deux petits kikis ici et ici qui vont vers le bas du drone pour les antennes, et le module Bluetooth ici sur le côté avec le VTX à l'arrière et l'antenne qui passe dans le petit trou du Vega ici à l'arrière. C'est une antenne linéaire TBS toute simple qui est plutôt costaud, mais bon voilà, je pense qu'au bout d'un ou deux, enfin au bout de quelques crashs, elle risque de se faire arracher. Je vais prévoir plusieurs antennes de spare au cas où un jour j'ai à changer l'antenne, parce qu'il est fort possible qu'elle se fasse pincer ou arracher régulièrement. C'est déjà arrivé sur le même modèle que j'ai déjà fabriqué pour un client. Donc TBS ou pas, hein, de toute façon c'est des antennes linéaires. Il y a un petit bout, un petit bout ici. Chez TBS il y a une gaine thermo dessus, mais je pense pas que la gaine thermo tienne plus que ça hein, non plus. Donc du coup voilà, ça fait quand même un petit bout qui peut se coincer quelque part et hop s'arracher. Donc du coup bon voilà, peut-être qu'il faudra prévoir de les changer un jour. Ensuite, bon bah voilà, j'ai tout simplement mis une grande gaine thermo transparente tout autour, que j'ai coupé à la bonne hauteur, chauffé, et ça m'a empaqueté tout ça. Donc en fait, il suffit juste de présenter hop les éléments, les tenir, insérer la gaine thermo, et quand on chauffe petit à petit, on fait un petit coup de chaud, ça commence à se rétracter, on vient placer les pièces correctement aux bons endroits, on continue le chaud, ça se rétracte, jusqu'à arriver pile poil aux bons endroits, et serrer tout, et maintenir tout en un seul bloc. Ensuite, cette gaine thermo, une fois, donc elle va passer devant votre objectif, hein, on prend une petite pince coupante, on découpe l'avant, hop là, donc tout l'avant avec la pince coupante, pour laisser l'objectif sortir tout simplement. Voilà, voilà, les petites modifications de dernière minute, et du coup le montage physique qui fonctionne, et qui j'ai déjà fait plusieurs races indoor avec. J'essaierai de vous mettre des DVR déjà sur les prochaines vidéos. Surtout ce qu'on va voir c'est la partie beta flight, c'est-à-dire comment on flash la carte, comment on fait pour tout ce qui est réglage ESC, réglage des ports UART, tout ça on va voir ensemble étape par étape comment on règle ce petit drone. Et j'ai même mis du coup pour l'occasion le fameux turtle mode, donc qui permet de, quand on est à l'envers, hop, de faire retourner le truc. Donc on expliquera tout ça dans les prochaines vidéos. Je m'excuse d'avance sur le temps que je mets à faire les vidéos. Je les fais avec le temps qui me reste malheureusement, et du coup en ce moment c'est assez, j'ai pas beaucoup de temps perso, et du coup voilà, les vidéos arrivent avec la vitesse que je peux. Surtout que je vais avoir des nouvelles
des nouvelles séries de vidéos sur d'autres sujets, notamment sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Donc c'est une série de vidéos qui va permettre de voir de A à Z l'impression 3D. Parce que forcément, pour nos petits jouets, de plus en plus on en a besoin. Et ben j'ai tenté. J'ai tenté de commander une imprimante, on va voir le déballage, on verra tout ça. Mais vous verrez ça dans les prochaines séries de vidéos. Ça arrivera petit à petit, je fais au plus vite et au mieux pour vous fournir un maximum de contenu, pour vous aider comme moi à avancer sur plein de choses. Bon, là je vous ai mis donc un rapide récapitulatif du montage et je vais vous mettre donc dans une prochaine vidéo tout simplement le montage complet, étape par étape, de la première version que j'en avais faite. Donc j'étais pas totalement satisfait, mais qui marchait quand même, puisque j'ai quand même fait une ou deux races déjà avec, en indoor, avant de le modifier et en cette version là. Voilà, voilà. À très bientôt les amis, et puis ben restez connectés et mettez des pouces, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, bien évidemment, j'essaie toujours de répondre au maximum le plus rapidement possible. Et puis ben voilà, j'espère que vous serez de plus en plus d'abonnés. Et puis à très bientôt. Ciao!